Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ce mois de avril. On est encore en avril et on va voir l'astro-guidance de mai ensemble. Ok. Alors déjà, je tiens à vous annoncer que pour le mois de mai, j'ai des dispos pour des guidances à partir du 9 mai. Donc si vous souhaitez faire une guidance personnelle pour vous, voilà, vous pouvez me contacter. Ok, alors, on va commencer avec nos amis Bélier. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui me disent, que ce soit des consultants ou des amis, qu'en ce moment ça secoue. Et c'est vrai que ce mois d'avril est assez... autant mars il était hardcore et avril il nous secoue aussi pas mal hein, pour certains. Donc... que ce soit par le biais de manifestations physiques, c'est-à-dire le corps qui somatise, ou alors émotionnel. Les deux sont liés de toute façon. Mais en tout cas, on est vraiment dans un appel à la libération. Hein. Donc courage, courage, courage. On va commencer avec nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire. Bélier, n'oubliez pas que vous regardez 3 signes. Hein. Vous regardez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ok, allez, on y va. Je fais une coupe pour les petits béliers. On a l'élévation, les béliers. On a le voyage. Il y a peut-être un déplacement, un déménagement ou quelque chose qui va vous élever. Ça, c'est chouette. Ça peut être un voyage intérieur aussi. Hein. Alors, on a l'imprévu. Laissez-vous porter par l'imprévu, les béliers. Communiquer. Ou peut-être que vous aurez des nouvelles inattendues qui vont vous apporter quelque chose. On a un personnage, on a le masculin, donc ça peut être une figure paternelle ou ça peut être un homme qui vous communique quelque chose ou avec qui vous communiquez. Ça peut être aussi à prendre au sens spirituel, hein, c'est-à-dire le père. Je vais couvrir avec la triade, mon ami la triade. On a la porte, il y a vraiment une ouverture en mai. Hein, et regardez, on retrouve l'élévation qu'on avait en couple. Donc il y a vraiment... moyen de franchir un gap, les béliers. Donc ça, c'est cool. Et on a la naissance. Donc, vous pouvez commencer des projets où il y a une renaissance qui s'opère, où il y a un 2.0, un vous-même 2.0. Donc, des opportunités à saisir, communiquer. Peut-être une figure masculine. Et il y a de l'imprévu, mais ça a l'air positif. On va regarder ensemble l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à tout ça, les béliers ? Le jardin zen, refuge intérieur. Donc il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous et de votre monde intérieur. Ok ? Une très jolie carte. D'accord ? Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce que mon oracle, qui est toujours en vente hein, sur mon site internet, vous pouvez vous le procurer sur ma boutique en ligne, je vais mettre le lien. Merci pour vos retours, hein, les gens me font des super retours sur cet oracle. On a faire éclore la graine. Donc faire éclore la graine, ça va vraiment dans cette idée-là. Hein. De naissance, regardez la similarité des cartes, c'est magnifique. Et le jardin, donc faire éclore les graines de votre jardin intérieur. On va regarder quel est l'arcane majeur qui vous correspond ou qui vous accompagne. C'est la justice. Donc vraiment, faites les choses au plus juste pour vous. Voilà. Vous pourrez creuser en regardant la signification des lames du tarot. Donc ça, c'est super chouette. Pour les béliers, on va aller voir maintenant nos amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. Nous entrons dans la saison du taureau. Donc, petite pensée à mes taureaux. Les taureaux, on a de l'entraide et on a de la force. Vous allez avoir du soutien ou vous allez être soutenant. Ça, c'est super chouette. Alors, hop. Ok. La confiance en vous, communiquer. Il y a des opportunités à saisir, les taureaux. Ne restez pas dans votre coin. Ok, on va couvrir. Alors, il n'y a pas Croquette sur la vidéo parce qu'elle n'est pas dans le cadre, mais elle est juste à côté de moi en mode... Oh, je vous la montre. Hello. Yeah. C'est Croquis. Ça va, Crocs? Tranquille? Colonel Croquette? Oh oui.
Quelle dure Vicha. Alors, on a aussi une porte qui s'ouvre pour les taureaux. On a de la protection. Et il y a des choix à faire. Hein. Voilà, il y a des opportunités à saisir, les taureaux. Ne loupez pas le coche. Ayez confiance en vous. Peut-être un petit souci de confiance en vous, les taureaux. Ok? Alors, la carte de l'oracle de Gaïa qui est là pour vous, c'est amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc c'est vraiment, c'est beau. Vraiment une très très belle opportunité. Ça peut être sur le sentimental. Hein. Osez, Joséphine, comme disait l'autre. Alors, quelle carte de mon oracle? On a la matérialisation. Ça tombe bien les taureaux parce que vous êtes bons pour ça. Les énergies du taureau, qui est un signe de terre, sont très très bonnes pour ça. Donc, matérialiser les choses, concrétiser les choses, vous allez avoir des opportunités, des choix à faire. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous, vous êtes protégés, vous pouvez y aller. Très bien. L'arcane majeur qui vous accompagne ou qui vous soutient, les taureaux, c'est le monde. Que demande le peuple? Vous êtes en plein dans votre saison, les taureaux. Vous y êtes, ça y est, vous y êtes. Donc, allez-y. Jean. Ça roule. Ok, spéciale dédicace à mon public qui est les blagues pourries. Sinon, pauvre de vous. Ok, super les taureaux, génial. On va aller voir nos amis les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes petits Gémeaux? On fait une cupe. L'enfant intérieur ou la jeune fille et peut-être un sentiment de doute ou des questionnements par rapport à soit votre enfant intérieur, soit une jeune fille, une femme plus jeune que vous. Alors on a l'élévation, donc c'est quelque chose, peut-être que cette personne a besoin d'évoluer, on la retrouve, hein. Donc c'est une personne qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de grandir. Et il y a un sentiment d'entraide à aider cette personne à évoluer, à aller de l'avant. Hop, on couvre avec la triade. Voilà. Ou alors vous êtes tenté d'être un peu dans le sauveur avec cette personne. Hein. Et on vous demande il y aura peut-être un déplacement par rapport à cette personne. Vous allez être tenté de jouer le sauveur, mais sachez que cette personne a besoin d'avancer. Sans vous, peut-être. J'ai vraiment le sentiment d'un truc où on est dans une relation, je dirais pas toxique, mais il y a quand même de la codépendance. Et la personne a besoin d'avancer. Et cette situation est une bénédiction pour cette personne. Donc, quel est le conseil? La libération, rompre avec un attachement néfaste. Voilà, c'est ce que je sentais. Donc, si vous avez du Gémeaux dans votre thème, que ce soit en solaire, en lunaire ou en ascendant, ça y est, j'ai réussi. Il faut couper des liens. C'est toxique. C'est toxique pour vous parce que ça vous met dans une position de sauveur ou de sauveuse. Et c'est toxique pour la jeune femme parce qu'elle ne peut pas avancer. Donc, en mai, on coupe. C'est le conseil de Gaïa. Mon oracle, qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça? Le message de l'ange. Demandez à vos anges d'aider à cette libération, que ce soit dans la paix. Ok? Demandez. Et enfin, l'arcane majeur qui vous représente ou qui vous soutient. C'est l'empereur. Voilà, c'est ça. C'est soyez carré, quoi. On vous demande d'être carré. Il faut arrêter de jouer au sauveur maintenant. Parce que c'est pas bon pour vous non plus, on me dit. Ça vous empêche d'avancer. Ok, les Gémeaux, merci, merci, merci. On va aller voir nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. C'est parti. Hop là. On a l'automne, pardon, et la jeune fille. Donc peut-être des choses à libérer aussi au niveau de votre enfant intérieur, Cancer. On va regarder. Tac. On a la ville, il y a du monde avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Reposez-vous pour retrouver confiance en vous. Il faut vous reposer, mes petits cancers. Il faut vous préserver, mes petits cancers. Ok. Hop. Alors,
Il y a du changement dans l'air, il y a des contrats, des écrits. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, hein, les cancers, en ce moment. Si ça vous parle, hein, prenez ce qui vous parle. Donc, vous avez besoin de vous reposer à la campagne, de prendre un coup de nature. Et il y a la ville. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde aussi avec vous. Ne vous isolez pas, reposez-vous. Moi, j'ai vraiment l'impression de trouver l'équilibre ville-campagne. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous. Mais voilà, quoi. Et en même temps, de trouver l'équilibre entre je suis avec les autres et je suis avec moi-même. Pour retrouver un équilibre relationnel, une confiance en vous. Et aussi un équilibre environnemental, on me dit. Ok ? Ok. Donc, le conseil de Gaïa par rapport à ça. La purification par le feu. Brûlez tout. Donc on va faire une purif, c'est ce qu'on avait vu dans la coupe, on avait vu la carte de l'automne, et l'automne c'est aussi une carte qui est associée au besoin de nettoyer, libérer, d'accord? Libérer, délivrer, ok? Allez, très bien. Qu'est-ce que mon oracle il a à vous dire par rapport à ça? Naître et renaître, bah voilà, hein. Une mutation, un nouveau cycle, du changement. C'est très clair. C'est très clair. Qu'est-ce qui vous accompagne, mes petits cancers? Le soleil, comme si l'on pleuvait. Yannick Noah sort de ma tête. Ah. Ok. Donc vraiment, la purification par le feu et le feu solaire, un feu de confiance en soi. Travaillez sur votre confiance en vous, les cancers, travaillez sur votre plexus. C'est ce qu'on me dit pour vous. Vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez renforcer tout ça comme vous pouvez. Ok, here we go. Très bien mes petits cancers. Très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis les lions. Ascendant lion, signe lunaire lion. Hop les lions. On a le maladie et on a l'imprévu. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'il va vous tomber une tuile. On va creuser, ok? On va creuser les lions. La muerte. Attention, vous n'allez pas mourir d'un accident de voiture ou d'un accident cardiovasculaire, hein? Ok. La maladie ressort quand même, hein, donc il y a des choses à guérir. Alors, peut-être que c'est un défunt qui vous accompagne aussi et qui est mort d'une maladie. C'est possible aussi, on va regarder, hein. On va couvrir tout ça avec mon très cher triade que j'aime beaucoup. Ah, c'est une épreuve quand même, hein. On me dit, il va falloir vous enraciner, hein. Il y a peut-être une petite, alors je ne veux pas mettre d'injonction ou d'inception dans votre esprit, mais il y a peut-être une petite épreuve, ou alors c'est un défunt qui vous accompagne et qui a passé une épreuve, qui vient de passer une épreuve ou qui a passé une épreuve difficile, une fin de vie difficile. On a la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc en tout cas, on vous invite à ne pas lutter, ne pas être en lutte par rapport à ce qui va arriver ou ce qui est là, de se laisser aller, de se laisser porter pour faire circuler les énergies, hein, c'est important. Mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ça, les lions? Maîtres ascensionnés, très jolie carte. Vous n'êtes pas tout seul, demandez du soutien, demandez de l'aide, ok? Pour ce passage. Et le tarot qui vous aide, c'est le jugement. On retrouve la carte du jugement, donc le jugement, c'est vraiment... Non, on n'a pas eu encore. C'est un appel à l'ordre, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper, hein. C'est dans l'ordre des choses. Donc, courage mes petits lions, j'espère que ça va aller pour vous. Ok, on va aller voir maintenant nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qu'il y a pour nous les Virgos? Les stressés de la vie, c'est nous les Virgos. Mais on est gentils, ouais. Ok, alors, les Virgos, qu'est-ce qui se passe pour vous en mai? On a le cadeau. La mort, vous n'allez pas mourir non plus. Peut-être que la vie vous dit, eh ben, tout ça, le pourrit, c'est derrière vous, et maintenant, place au cadeau. Ou ça peut être un défunt qui vous fait un cadeau. Elle est folle. Ça peut être des transmissions de dons, hein. Enfin voilà, on va creuser. Vous vous posez des questions, mes petites vierges. Vous vous sentez en insécurité, mes petites vierges. Il va falloir arrêter tout ça, hein. Didou, didou, hein. Didou, didou, on se prend la tête, les vierges, hein. Didou, didou. Non mais oh, didou.
On va couvrir avec mon doux triade. Arrêtez-moi ça. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est terminé. Ce qui s'est passé était nécessaire, mais c'est terminé. Il faut libérer les émotions, mes petites vierges. Ok? Tout le passé, là, toute la tristesse, là, toute la colère, vous allez me nettoyer ça au Kärcher tout de suite, parce que maintenant, c'est les cadeaux. Les cadeaux, c'est bien pour vous. Ok? L'océan d'amour éternel, mes petits chats. Donc, on purifie. On met ces émotions du passé dans la source, on dit c'est terminé, je nettoie, je libère, et on se connecte à l'amour. Et on arrête de douter de soi, mes petites vierges. On arrête de se prendre la tête pour rien, mes petites vierges. On arrête de se poser trop de questions, de supputer. Nous supputons beaucoup. On va demander le conseil de mon oracle. Ah là là. L'arbre des mondes. Peut-être que vous avez besoin de voyager aussi pour comprendre des choses ou de les laisser circuler, hein. Ça c'est un portail, hein. Donc d'aller voir un petit peu, hein. J'avais vu quand même le cadeau d'un défunt, donc c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose pour vous. Ce qui peut vous aider, mes petites vierges, c'est le diable. Arrêtez d'être votre propre diable, ça suffit les vierges. Je m'auto-troll parce que je suis ascendant vierge. Ok, on arrête ça, tout de suite, ça suffit. Ok mes petites vierges? Donc on libère ces petites émotions, toutes ces petites angoisses là, et on accepte les cadeaux de la vie. Ok? D'accord? Bien. Ok mes petites vierges, on va aller voir maintenant nos amis. Balance, les petites balances, qu'est-ce qu'elles ont à dire? Pour le mois de mai, on a la créativité, mes petites balances, et de l'entraide. Vous allez peut-être créer avec d'autres personnes, et ça c'est cool. Ou créer pour d'autres personnes, et ça c'est cool aussi. Ok, alors on y va. Il y a une personne âgée qui est là pour vous, une femme. Attention au serpent, à l'équilibre. Donc peut-être que c'est une personne qui va vous aider dans le commerce. On va voir cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle signifie? Parce qu'elle est assez ambivalente, en tout cas pour moi. Parce que c'est soit l'énergie, soit la kundalini, soit l'hypocrisie. La clé, il y a une clé à faire. Ça peut être un projet commercial, ça peut être votre entreprise. Attention à ne pas être induit en erreur. Et cette femme, elle est là pour co-créer avec vous. Ça peut être une union sentimentale avec une femme plus âgée que vous ou plus mature dans la sagesse. Ça peut être aussi une femme qui veut vous inviter à co-créer. Donc, moi j'ai envie de dire, écoutez votre intuition, sentez ce qui est bon ou pas pour vous. Et le conseil, c'est la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc il y a vraiment, regardez, on retrouve, si c'est pas beau, les corrélations des cartes à chaque fois, moi ça me fait halluciner. Regardez, vous avez la clé de Ankh qui est ici, et vous avez la clé de Ankh qui est ici. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une clé à comprendre entre l'esprit et la matière pour concrétiser des choses. D'accord? Donc peut-être que cette femme, elle va vous guider. Soit elle vous guide, soit elle essaye de... c'est pas trop clair, là, je suis désolée. Je vais couvrir quand même pour voir. Et on nous conseille d'être avec l'étoile. Donc c'est la bonne étoile quand même, c'est votre destinée. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame? C'est qui celle-là? Ah, elle est vraiment associée à l'énergie du féminin. Qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? C'est qui, cette dame? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un monsieur âgé aussi avec, et il y a la maladie. Donc, pour moi, c'est du défunt qui traîne avec vous. Hein. Pour moi, c'est du défunt. Il n'y a pas eu la carte de la mort, mais prenez ce qui vous parle. Vous me dites en commentaire ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, mes amis balance. Ok? On va aller voir maintenant nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Il y a vous, le consultant, si vous êtes le consultant. Et on a de nouveau la carte de l'entraide. Ok? Donc vous allez peut-être être amené à co-créer. On va regarder les scorpions. Alors, mes petits scorpions, on a peut-être des choses imprévues. Il y a de la créativité en route. C'est certain, vous allez avoir des opportunités de co-créer. Peut-être que c'est pas prévu et que vous vous posez des questions. Ça peut être dans plein de domaines différents. On a le retour et quelqu'un qui come back. Ne vous isolez pas ou alors faites l'autiste, isolez-vous pour créer. Et
le mensonge. Donc, encore une fois, c'est compliqué d'y voir clair. Qu'est-ce que veulent ces gens? Qu'est-ce que veulent ces gens? Qui sont ces gens? C'est pour le travail, ok? C'est pour le travail. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Des nouvelles choses? Je sais pas trop. Alors, cadeau secret, tristesse des nouveaux départs. En tout cas, c'est un cadeau pour avancer. Que ce soit positif, négatif, c'est un cadeau pour avancer, mes petits chats, mes petits scorpions qui piquent. Demandez de l'aide à vos animaux guides. Donc ça peut être pour votre instinct, votre intuition, sentir si une personne est bonne ou pas pour vous, et aussi l'aide de vos compagnons à quatre pattes. Voilà, voilà, ça c'est ma team support. Crooks, bonjour, dis bonjour Crooks. Vous me saoulez, j'en ai marre d'être votre mascotte. Merci Croquette pour cette intervention subtile. Alors, voilà, et l'arcade majeur qui vous aide, mes petits scorpions, c'est la tempérance. On va pas piquer trop fort, mes petits scorpions, on va y aller tout doux. Donc c'est vraiment l'idée de y aller à tâtons. À tâtons. Celui qui bouge, accélérate, sort de ma tête. Ah, allez, à tâtons. Voilà mes petits scorpions, on va aller voir les Sagittos. Allez les Sagittos, qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de mai? Une figure paternelle et de la libération, ou c'est pour l'automne. Donc soit c'est quelque chose qui est en lien avec une figure paternelle, parce que 48 c'est le père, hein. Et soit il y a quelque chose qui vous dit c'est pour l'automne, ou il y a du nettoyage. On va voir mes petits Sagittos. Alors mes petits Sagittos, il faut trouver l'équilibre, mes petits Sagittos. Ou c'est la justice peut-être, la justice. Il y a l'abondance qui est là, mes petits Sagittos. Et c'est aussi une énergie féminine. Donc ça peut être votre enfant intérieur ou quelqu'un avec qui il faut rétablir un équilibre, quelque chose de plus équilibré, ou d'être dans la justice aussi. On va couvrir avec la triade. Oui, voilà, regardez, on pense que c'est au niveau relationnel avec une énergie féminine plus jeune ou votre enfant intérieur où il faut trouver quelque chose d'équilibré parce que c'était pas équilibré. Et ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à rétablir l'équilibre parce que vous avez l'abondance avec vous et il ne faut pas culpabiliser. Voilà, c'est ça qui vous bloque. C'est une énergie de culpabilité, genre je suis un méchant, je suis une méchante, je sais pas bien ce que je fais, je veux faire du mal à quelqu'un. Non, c'est nécessaire, c'est pour équilibrer. Ok, donc lâchez ça, pensez à votre bien-être et votre équilibre personnel. On a souvenir, des émotions passées refont surface. Bah oui, voilà, c'est le passé qui vous bloque, mes petits chats, qui vous empêche d'avancer. On va regarder. La famille d'âme. Demandez le soutien de votre famille d'âme dans cette situation. Elle va vous aider à avancer. Ok. Ah, il y a des trucs qui sont tombés. Pouf, faut laisser tomber. Et on a la mort. Donc c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Terminado. Terminado un cycle pour renaître, pour démarrer autre chose, tout simplement. Donc demandez le soutien de votre famille d'âme. Ok ? Bien, mes petits Sagittos, très bien. Moi, c'est ma lune, hein, donc ça me parle aussi. Allez, on y va, on va demander pour les Capri. Capri, c'est pas encore fini, non. Maintenant, les Capri, il y a un papy. Il y a un papy. Je pète un plomb, c'est pas grave. Les vieux, c'est mystérieux. Les vieux. Ok, on va voir ce qui vous parle. Les Capri. Oh, je pète un plomb. Hein. Alors, allez mes Capri. On a un contrat, il y a quelque chose qui est écrit avec la mère, une énergie féminine. Et il y a peut-être des choses à guérir, ok? Guérir. Ouais, c'est un contrat. C'est un contrat. Il y a quelque chose à libérer. C'est une bénédiction. Il faut libérer, délivrer. Il y a beaucoup de libérations qui se font, j'ai l'impression, pour ce mois de mai. La quête. Désorientation, confusion, solitude. Donc peut-être que ça va être un peu le beau gel, mais il va falloir libérer et délivrer quand même. Hein. On y va, mes petits chats. En route pour l'aventure, j'ai envie de dire. Hein.
D'une rive à l'autre, c'est une carte de mon oracle qui signifie que vous n'êtes pas tout seul. Je crois que je la présente dans une vidéo, donc je vais mettre aussi la vidéo de présentation de mon oracle et des 11 cartes sur 33, ce qui est quand même pas mal. Voilà, d'une rive à l'autre. C'est une très belle carte. Du soutien, vous avez du soutien du monde spirituel, demandez. Oh, oh j'ai des fourmis dans les jambes. Oh, oh my god. Oui. Ok. Et c'est la grande prêtresse qui va vous aider. Donc la réflexion, le prise de recul. Ok, énergie féminine. Ok, mes petits Capri-Pri, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous aider. Ok, sinon vous venez me voir en consultation privée. Ok. Allez, on va voir les Verseaux, c'est nous les meilleurs du zodiaque, en toute humilité. Bon, allez, on va voir nous, qu'est-ce qu'il y a pour notre pomme, pour le mois de mai. On a la paix, foutez-nous la paix. Il y a un nouveau cycle, ouais, youpi, trop bien, des animaux, ouais. Mon enfant intérieur, elle est là, mon enfant intérieur, j'ai des animaux. Des animaux. Ok, bon, je pète un plomb, c'est pas grave, les Verseaux. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds maintenant. Oh my god. Oui, Croquette. Quand je suis en souffrance, Croquette est là. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Confiance en vous, créativité et féminin. Une énergie féminine, votre énergie féminine ou une énergie féminine vous enjoint à avoir confiance en vous et à créer des choses. Oui, créer quelque chose pour un renouveau qui vous apporte la paix, c'est beau. Qu'est-ce que ça dit pour le mois de mai? On a le silence, Caro, tais-toi, arrête de chanter. Non, c'est plus du côté méditation. Oh, regardez, j'ai dit méditation et regardez. Franchement, hein, je fais pas exprès, hein. C'est plus méditer les Verseaux pour votre renaissance, pour quelque chose de nouveau qui va vous donner beaucoup de créativité et de confiance. C'est beau, oui, c'est beau. Qu'est-ce que nous dit Gaïa? Mes amis Verseaux, regardez. Ascension, clarté, libéré, délivré. Liberté, solution. Pardon, désolée. Regardez, c'est beau, on prend son envol, les Verseaux. Ouh, on prend son envol, on est heureux, youpi. Et on retrouve l'oiseau de la paix. Oui, qu'on avait en couple. C'est pas beau, ça? Toutes ces corrélations-là? On n'est pas bien, là? Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit, l'autre? Souviens-toi du futur. C'est une phrase que j'adore dire. Souviens-toi du futur, là. Ça signifie, souviens-toi du futur, que votre futur, il est déjà là et qu'il vous suffit de tout vous remémorer pour que ça se mette en place. Peut-être que vous avez aussi des dons de prémonition, de sentir les choses en avance, ok? Eh bien, utilisez ça. C'est bon pour vous. Tranquille, détendu. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne pour ce mois de mai? Nous, les petits Verseaux. Oh, je le savais. Ben, j'ai pas fait exprès, vous avez vu. Hein. Mais je le sentais. À votre avis, c'est laquelle? Eh bien, c'est les amoureux. Oh, c'est beau. Oui, il y a de l'amour dans l'air, mes petits Verseaux. Ah, l'amour donne des ailes, hein. Et pas le Red Bull. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez votre petit cœur et I believe I can fly. I believe I can touch the sky. C'est vraiment le résumé de votre guidance, les Verseaux. Voilà, vous écoutez la chanson de R. Kelly, vous avez tout compris. Voilà. Et ben c'est cool les Verseaux, mais j'aime bien, moi j'aime bien mois de mai comme ça. Je dis oui, hein, je dis oui, oui, je dis oui. Et ensuite, les petits poissons, mes petits chouchous. J'adore les poissons. Les poissons, les sagittos. Ouais, j'aime bien. Allez, on y va. Pour vous le mois de mai. C'est certain, créativité. Il faut créer mes petits poissons. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas artiste que vous ne pouvez pas créer. Hein. On peut créer dans tout. Absolument dans tout. La rose, l'énergie toute douce, la force est avec vous. Sortez de l'hiver, mes petits oiseaux, mes petits poissons. Et c'est beau, hein, franchement, magnifique, comme dirait l'autre. Magnifique. Magnifique. Pipapipapou, pipapipapou, pipapipapou.
Vous devez prier, vous avez prié. Une femme est là pour vous. Moi, je sens vraiment, très sérieusement, je sens vraiment l'énergie de la Vierge Marie. Voilà. C'est écrit. Et Francis revient. Ok, donc franchement, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les poissons, c'est beau, on kiffe, on kiffe. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Allez, on libère son petit cœur, mes petits poissons, et on accueille la douceur et l'amour, la force pour avancer, mes petits chats. Ok. Alors, recentrage et expansion, vous avez besoin de ça. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Comme la mer. Comme le Qigong, comme tout. Ok? Donc, pratiquez du Qigong, de la méditation, du yoga, des choses qui vous recentrent et qui vous expansent, qui créent de l'espace à l'intérieur de vous. Croquette vient de me faire un... Oh, Croquette vient de me faire un câlin, oui. Oh, c'est comme ça qu'on va clôturer avec ma petite croquis d'amour. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons? Ah oui, fais-moi des gros bisous. On a l'empereur, donc c'est vraiment une invitation. Ah, elle va squatter ma jupe. C'est vraiment une invitation à prendre soin de vous et être carré par des pratiques yin, par des pratiques, en tout cas, enfin par des pratiques qui vous aident à circuler. Voilà mes petits poissons, voilà mes petits chats, c'est tout pour l'astro-guidance. Je vous remercie. Croquette vous remercie. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Et si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez, mes petits chats. Bisous Croquette, bisous. Bye.